Bonjour. Aujourd'hui, l'heure est grave. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Quelque chose de bouleversant. Désolé, j'ai toujours rêvé de faire une connerie pareille. Bon, bah écoute, bienvenue pour cette pause café. Non, j'ai vraiment rien à dire d'Anonymous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas technique du tout, mais un exercice qui est quand même assez sympathique. Ça me permet de répondre aussi à des questions qu'on me pose de temps en temps, que ce soit sur le blog ou ailleurs. J'ai écrit un article il y a maintenant... Il y a un chat qui passe en haut. C'est laquelle ? Ah, ça c'est Cafouine. Donc j'avais écrit un article qui s'appelait Et si on discutait un petit peu mes projets pour l'avenir et d'autres trucs. Et c'était le 10 février dernier. Alors justement, ça fait là on est le 13 je crois aujourd'hui, donc ça fait juste un an que j'ai écrit cet article. Et puis voilà, on va faire un petit exercice, faire le bilan de ce qui s'est passé, des prévisions que j'ai pu faire, et puis voilà. Alors j'avais commencé par les livres. En fait, je parlais du tome 5 des cahiers d'Unreal Engine qui allait sortir, je crois. Et voilà, qui n'était pas encore terminé, mais qui allait sortir. Et puis voilà, j'annonçais peut-être l'existence d'un tome 6, d'un tome 7. C'est vrai que j'avais des idées pour ça. Je voulais parler de réalité virtuelle, je voulais parler d'étendre les blueprints avec du C++, et j'avais prévu aussi Ah oui, et un consacré à l'HTML5. Alors, bilan un an après. Un an après, eh bien, il n'y a pas de projet de livre pour la suite des cahiers de Unreal Engine. Alors, il y a trois raisons principales à ça. D'une part, parce que finalement, on lit de moins en moins. Ça veut dire de moins en moins de personnes sont enclins à acheter un livre plutôt que de prendre une formation, ou plutôt que de rechercher des tutos sur Internet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le support de livre est moins interactif. On peut pas mettre des QCM, on peut pas lancer des exercices. C'est plus difficile de montrer quelque chose de visuel. Et puis en même temps, les blueprints au niveau impression, affichage, c'est pas toujours le meilleur support. Par contre, le livre, c'est un support qui est en général très complet. Ça veut dire qu'on arrive à aller pousser loin dans le détail, quand on a envie de le faire. Voilà. Et le troisième point, en fait, il est de nature financière, enfin économique. Si vous avez plus vous brassez large, si vous faites un bouquin sur comment créer des jeux vidéo, eh bien tous ceux qui sont intéressés par le sujet vont y arriver. Si vous dites comment faire des jeux vidéo avec Unreal Engine, déjà vous avez moins de gens. Et puis plus c'est technique, plus vous tapez dans quelque chose de précis, là où c'est presque du niveau spécialiste, eh bien moins vous avez de lecteurs. Et c'était le cas déjà avec le tome 5. Le tome 5 c'est beaucoup moins vendu que les autres. Est-ce que ça veut dire que les gens étaient soufflés par le bouquin? Non, je sais pas. En tout cas, j'avais que des retours très positifs. Je pense que c'est parce que le multijoueur, déjà, ça intéresse moins de monde que de faire quelque chose de plus générique. Puis c'est aussi beaucoup plus compliqué. De fait, moi, j'ai pas envie de traiter des sujets trop génériques, trop larges. Ça arrivera peut-être dans d'autres domaines, mais pour Unreal, voilà, il y a des gens qui le font très bien. J'ai pas envie de marcher sur les mêmes plates-bandes. Puis en même temps, voilà, ça m'intéresse pas, tout simplement. Donc je ferai des choses pour Unreal Engine. D'ailleurs, j'en ai prévu, mais ça sera pas en livre, ça sera plutôt en vidéo. Voilà, et comme la cible va être beaucoup plus restreinte, ça veut dire aussi que ça sera pas du même niveau de prix que pour un livre. Je serai obligé de mettre un peu plus élevé si je veux pouvoir continuer à produire sans perdre de l'argent, quoi. C'est ça aussi le fait. Quand je travaille à côté, voilà, ça peut pas être soit c'est une passion et j'en fais peu, soit j'essaye de développer un petit peu l'activité, et ça me plairait bien parce que ça me permet plus d'autonomie, ça me permet de traiter vraiment les sujets que j'ai envie, mais dans ces cas-là, je suis obligé de partir sur une gamme de prix un peu plus élevée, puisqu'on s'adresse plus à des spécialistes, des entreprises, ou vraiment à une cible plus petite. Alors, côté blog, qu'est-ce que je disais? Que j'avais créé une base un peu documentaire avec la veille technologique, chose que j'ai arrêtée au bout de quelques mois, parce que je trouvais que j'apportais pas de valeur ajoutée. Enfin, c'était pas... Si c'est juste pour lister des choses, c'est pas forcément intéressant. Je le garde pour moi, c'est mon listage personnel.
Je m'en sers d'ailleurs pour les vidéos de temps en temps, je repioche un peu dedans. Et côté donc rédaction d'articles, j'ai freiné parce que bon, il y a des vidéos, parce qu'il y a d'autres choses, mais aussi parce que j'ai divisé le blog en 3 parties pour ne traiter que les sujets qui intéressent une cible. Je me suis rendu compte que parler 3D jeux vidéo, parler intelligence artificielle et ordinateur quantique, il y avait une cible commune, mais pour la majorité, ils s'intéressaient pas au même domaine. De même pour tout ce qui va être un peu plus large, quand je parle de mobilité et autres, voilà ça. J'ai préféré faire 3 blogs différents et je pense que c'est mieux. Les deux autres commencent à se développer et puis voilà le blog principal sur la 3D, temps réel et réalité virtuelle et jeux vidéo suit son cours. Alors côté vidéo, je me suis pas mal cherché. Je peux vous parler du journal du blog à l'époque. J'ai testé aussi un journal du blog, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 7 je crois, mais c'était un énorme travail pour, je sais plus, pour une vidéo qui faisait 20 minutes, j'avais minimum 20 heures de travail, j'arrivais pas à condenser plus. J'apportais pas assez ce que mon œil de développeur, voilà. Je donnais pas assez de moi en fait dans ce format-là. Alors j'ai essayé le point techno, c'était déjà un peu mieux, un peu long, un peu trop de montage à mon goût. Voilà, finalement je suis arrivé à la pause café, que je vais tester donc pendant 1 an. Et je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce format. J'ai plaisir à vous retrouver tous les jours. Voilà, j'espère que vous n'allez pas vous en lasser trop vite. En tout cas, moi pour l'instant, ça me plaît. Alors, autre point, forme physique. Alors oui, ça c'est un point important. En novembre de l'année précédente, donc c'était novembre 2016, je m'étais remis à la salle de sport. Donc, mais vraiment, pas à fond, mais à chaque fois c'était des séances de 2 heures, beaucoup de courses à pied, un peu de musculation aussi, et ça c'était 3 à 4 fois par semaine. Là j'ai tenu, pendant 5 mois je crois. 5-6 mois d'ailleurs. Côté poids, bon je perdais pas énormément par contre, je comprenais pas parce que je faisais beaucoup d'efforts au niveau alimentaire, je faisais beaucoup de sport, et à côté de ça, le poids diminuait pas. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire quelques analyses et que j'ai commencé à me renseigner aussi un peu à côté. Et puis boum, big boom, il y a eu ce problème de vol dans le camping-car pendant que j'étais en déplacement, où je suis tombé sur l'agresseur et je me suis rompu le tendon d'Achille. Et ça en plus, ça a été diagnostiqué que 5 semaines après. Bref, là, ça a été la cata. J'ai arrêté le sport. J'ai eu du mal à veiller sur mon alimentation. J'ai quand même fait gaffe, attention. J'ai quand même fait gaffe, mais bref, là, le poids qui remontait en flèche, le moral qui était dur à maintenir. Heureusement, j'avais plein de développement à faire, j'avais beaucoup de boulot, donc je me suis noyé dedans. Et voilà quoi. Donc là, je me retrouve aujourd'hui avec, je vous ai dit, en tout début des post cafés que je me lançais dans un, j'aime pas appeler le mot régime, une surveillance alimentaire, on va dire plus accrue. Les résultats sont pas là. J'ai pourtant fait très gaffe. Quelques excès par ailleurs, mais vraiment, on va dire, sur le total, j'ai fait très gaffe. Et je n'arrive même pas à maintenir mon poids. Donc, je vous montrerai, je peux vous montrer un graphique. Là, je vais l'incruster. Soyons honnêtes, ça fonctionne pas. J'ai des nouvelles depuis. J'ai fait des analyses un peu plus poussées pour essayer de comprendre. Et il y a peut-être une raison à ça. Alors, je vais voir je repasse mes analyses, voir l'endocrinologue ces semaines prochaines, je crois. Et j'en saurai peut-être un peu plus. En tout cas, c'est un problème auquel il va falloir vraiment que je m'attaque. Parce que déjà, je me supporte plus en vidéo. Et puis bon, au quotidien, c'est fatigant. Il y a plein de choses qui me conviennent pas. Même au niveau des habits, j'ai souvent les mêmes pulls et autres parce que y a plein d'habits dans lesquels je rentre plus. Donc voilà, ça c'est pas. Puis bon, ça peut pas continuer. Alors voilà, je vous parlais aussi de construction, permaculture et autres. J'ai continué. J'ai une extension de maison qui est en cours, pas de finalisation, mais les murs sont prêts, la toiture là, on l'a finalisé cette semaine. Voilà, donc ça a bien progressé, ça va nous faire
une belle salle à manger supplémentaire avec pas mal de parties vitrées. Un peu moins peut-être écolo que le reste, hein, puisque là ce coup-ci j'ai pas construit en paille et terre. C'est très 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 long, hein, la paille et terre. Surtout si vous voulez faire tout avec des matériaux locaux. Là j'étais un petit peu plus vite, puisque j'ai ce projet de partir très rapidement là dans les semaines qui viennent. Je suis en train de tout mettre en place. Ce terrain, cette maison, bah, on la conserve, hein, c'est toujours un pied-à-terre en cas de problème, un point de chute, hein, si ça se passe mal, et puis en même temps, voilà, j'ai pas besoin particulièrement d'argent, j'ai pas besoin de revendre ça pour aller de l'avant. Alors je vous parlais de mettre du photovoltaïque, bon, j'ai des panneaux, donc c'est pas le souci c'est les onduleurs. J'ai des onduleurs qui sont des onduleurs raccordés réseau. Ce qui fait que je ne peux pas les raccorder à des batteries, ce ne sont pas les mêmes onduleurs. Moi, mon idée, c'est plutôt d'être autonome, même si ça coûte plus cher. Et je m'étais tourné vers les Tesla Powerwall, qui me paraissaient très intéressants. Ils sont intéressants. Alors, il y a des Schneider qui sont bien aussi, mais bon, c'était Tesla, voilà, j'avais envie de prendre cette marque, et puis donc, bah, j'ai appelé, je me suis renseigné, pas moyen d'obtenir avec la commerciale de Tesla Powerwall France, pas moyen d'obtenir la possibilité d'acheter les onduleurs. Ils ne veulent que par professionnel. On dit, on peut vous conseiller un professionnel, etc. Je leur dis, oui, mais moi j'étais professionnel. Je sais l'installer, j'ai aucun souci, voilà. Vendez-moi juste le matériel. Eh ben non, ils veulent pas. Ils veulent pas parce qu'ils ont peur que, pour des raisons de garantie, je fasse un mauvais branchement et puis que je réclame. J'aurais dit, mais non, j'accepte, moi, je vous signe un truc, voilà, la garantie, je m'assois dessus. Eh ben non, ils veulent pas. Donc, ben ça va, c'est pas grave, je vais prendre ailleurs. Pour l'instant, j'ai pas encore fixé mon idée, mais je vous en parlerai hein, quand je me serai décidé. Donc déjà, à l'époque, hein, je vous parlais déjà de changement de vie, d'aller au bout de ses rêves, ce besoin de mobilité commençait déjà à être... Enfin, je commençais déjà à le formuler, parce qu'il existe depuis longtemps. Hein, je vous cache pas que j'ai déjà cherché, j'étais voir au Québec, hein, je suis passé 30 jours exprès, justement pour me dire, si demain je déménage ici, est-ce que je vais y trouver ce que je recherche. J'ai déjà été voir aux États-Unis, bon, j'ai fait un tour d'Europe complet, bah, je suis pas mon premier coup d'essai, j'étudie les choses. Mais voilà, ça n'a jamais été aussi présent que dernièrement. Depuis que j'ai pris la décision, d'ailleurs, je peux vous dire, ouf, ça, c'est un énorme soulagement. Hein. Je me suis décidé en milieu d'année dernière. Je me suis jamais senti aussi bien que depuis que je ne me sens plus pieds et moins liés à chaque décision politique, à chaque chose qui évolue en France et que je ne supporte pas. Voilà, là, je me sens beaucoup mieux. Et à vrai dire, je regarde même plus les informations. Là, c'est pas que ça me concerne plus, mais je m'en fous royalement. Voilà, bah écoutez, petit bilan, finalement, ça va un peu sur la lancée, hein, la réflexion a évolué en un an, mais bon, j'y ai travaillé, peut-être on va jamais assez vite par rapport à ce qu'on a prévu, j'aurais voulu que les choses avancent plus, mais on est limité par ses capacités personnelles, par son temps, par ses moyens financiers, voilà, il y a un tas de facteurs qui fait que bah, il faut bien avancer à son rythme. Voilà, je vous encourage, vous aussi, que ce soit en vidéo ou sur un bloc-notes, à tenir une sorte de journal dans lequel bah, vous essayez de vous projeter à 12 mois, à 36 mois, voire un peu plus, faire un peu le bilan aussi des années précédentes, de vos réussites, c'est toujours bien aussi, ça fait toujours une sorte de réconfort, parce qu'on a l'impression qu'on a raté plein de choses, que on n'a pas cette impression d'avancer à partir du moment où on se suit tous les jours, quoi. C'est pas comme si justement on avait un regard extérieur sur sa vie une fois par an. Donc c'est bien de voir tout ce que vous avez réussi dans votre vie au fur et à mesure, d'en prendre bien conscience et puis de se dire ben voilà, si j'ai réussi ça, je peux encore réussir d'autres choses, je peux encore aller de l'avant. Et voilà, donc je me fixe aussi personnellement des objectifs, c'est-à-dire que il y a ces 365 vidéos, il y a le fait de réussir mon expérience de mobilité,
ma vie à l'international, le fait aussi de réorienter progressivement mon travail, de continuer mes recherches en 3D temps réel, en tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle. Voilà, j'ai plein d'éléments que je dois aussi compléter, des connaissances qui me manquent dans certains domaines. Donc voilà, tout ce côté-là, eh bien dans un an, j'espère que j'aurai réussi à progresser davantage. Voilà, bah écoute, fin de la pause café. J'ai pas fini d'ailleurs mon café, là, j'en ai encore. C'est toujours du café au lait que je prends. Je viens du Nord à l'origine, hein. Je suis Picard et Ch'ti, pour ceux qui vont rigoler sur mon dos. Ouais, c'est chouette, ouais, c'est chaud. Allez, ciao, à demain. Bye.